Nous sommes en train de dire au Seigneur un très grand merci. Parce que je disais à Cécile qu'aujourd'hui j'ai mariage. Donc je veux mettre le programme en essai entre mariage et mariage. Et je dis non, au milieu. C'est pourquoi tu me verras habillée comme ça parce que. Lorsque la porte ma vie et me regarde. Maman, tu es née comme ça. Tu es habillée comme une reine. C'est bon. Comme une reine. Nous disons merci au Seigneur. Et lorsque vous me verrez repartir, ça ne sera pas un enlèvement. Hein? Cela sous-entend que je veux rentrer au mariage. Là, on se comprend. D'accord, hein? Donc je peux démarrer. Père, nous te disons un grand merci pour cette grâce. Père, d'être ensemble pour ta parole, mais aussi pour te montrer comment tu es important pour nos vies. Nous bénissons ta présence et nous te disons, règne au milieu de nous, dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons lire un texte biblique jusqu'au 24e verset, Actes des Apôtres, au chapitre 2. Donc l'objet du bon, c'est toi. Hein? Mais avant l'école, je lis la parole de Dieu. La Bible est en train au peuple ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Et la Bible est en train de nous montrer. Il montrera simplement comment est-ce que le Christ a été livré. Mais il va aussi redire que Dieu a délivré Jésus de la mort. En réalité, la résurrection de Jésus ne dépendait pas d'un homme. Il l'a tiré de la mort en le ressuscitant. Lorsque nous lisons très bien nos Bibles, même lorsque nous sommes dans le livre de Jean, la Bible nous montre aussi quelque chose de parallèle. Parce qu'il nous connaît. À cette époque-là, les poulets étaient tellement rares et chers. Et lui précise même les poids. Je peux citer son nom, c'est pas grave. Nathan. Il nous connaît. Il dira, oh, mais pourquoi il va dire que les enfants du pasteur doivent amener simplement des épices? Moi, je lui ai dit que je vais amener des poulets toi 13. Et moi, je t'ai là, 100 fois. Et du coup, cette là, on a mangé les riz avec de l'huile. C'est pas parce qu'on économisait pour Nathan, mais parce qu'il n'y avait pas de l'argent à la maison. Et Nathan me disait toujours, je vais rentrer le samedi à l'école avec mes deux poulets. Et moi, je lui ai expliqué la situation pour dire, même durant cette semaine, on a mangé les riz avec l'huile 3 fois. Et où on aura du poulet? Bon, pour le calmer un peu, je lui ai dit, ne t'en fais pas, je vais aller chercher des cuisses. Alors, moi, je n'ai pas dit les cuisses, du poulet. C'était un carton de poulet. Il y a des moments, si tu ne sais pas provoquer Dieu, il n'agira pas. Le Christ a provoqué Dieu par la résurrection et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ce qui était important pour moi, ce n'était pas que je puisse voir le carton du poulet, je voulais regarder les poids. Les poids, les poids. Effectivement, c'était un carton de poulet poids 13. Donc il y avait 10 poulets à l'intérieur. Ils sont rentrés, ils sont venus avec un sac de riz 50 kilos, de l'huile et les épices que les hommes aiment. Parce que si tu demandes à un homme d'aller acheter des épices, il y aura une boîte de tomates, il y aura le sel, il y aura l'oignon, il y aura la muscade, plus peut-être l'ail, c'est fini, c'est ce qu'ils savent. D'autres épices, ça ne les concerne pas. Parfois je dis à mes enfants, vous aimez les bonnes choses, mais pour en acheter, oui, le Nathan était parti à la répétition. Il savait qu'il allait ramener ces 2 poulets à l'école. Lorsqu'il est rentré, je lui ai dit, Nathan, on a des poulets. Il me dira, mais je le savais. Il m'a dit, le petit Wally, ça va bien,
savait. Et le matin, on lui a mis ses 2 poulets. Il dit non, il faut lui donner encore ce qu'il a demandé. Oh, Nathan. C'était pas simplement des épices. J'ai mis et le riz, et de l'huile, et les épices. Donc lui s'est accaparé du chassé de 2 poulets. Moi, je devais transporter les épices et du riz. Et à la sortie du cours, c'est là que je vais m'arrêter. Il rentrait très joyeux. Il me dira, maman, tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui? Les enfants du ministre n'ont pas amené de poulet. Ni la viande. On a simplement mangé les 2 poulets que l'enfant du pasteur a amené. Je lui dis, mais comment vous avez fait? Oh, on a morcelé ces poulets-là. Les 2 poulets à 38 morceaux ou 36 morceaux. Toute la classe a mangé les 36 morceaux de petits poulets que mon fils avait amenés. Point barre. Alors j'ai compris dans ma vie, nous, si nous ne provoquons pas, nous n'avons rien. Quand tu provoques Dieu, Dieu agit. Et ce soir, je vais dire à un homme et à une femme, Jésus a provoqué la résurrection, il a connu la résurrection. Toi, tu peux provoquer Dieu, ce sera les empreintes que il va placer sur la terre. Pour que ce soit un point de connexion entre toi et Dieu. Y a-t-il un homme ou une femme qui veut provoquer que c'est ça? Il y a parfois des moments où c'est que toi tu ne sais pas. Parfois pour percer dans le ministère, il faut savoir provoquer Dieu. Pour percer dans le ministère, il y a parfois des moments de sacrifice. Et ce sacrifice-là paye. Aujourd'hui, je suis en train de prier pour que le sacrifice de la vie d'une femme puisse payer. Parce que la provocation que nous faisons à l'égard de Dieu sera ce point de connexion pour le début d'un nouvel élément, le début d'une nouvelle percée de la part de Dieu. Je sais qu'il est en train de faire ça, c'est ça. Est-ce que tu peux provoquer Dieu? Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux simplement prier pour dire à Dieu? Je vais te provoquer ce soir. Lève-toi, je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Est-ce que tu es en train de prier le Seigneur? Le Seigneur est en train de te chercher un homme ou une femme qui créera des opportunités pour que lui puisse agir. Qui créera la grandeur pour que lui puisse ouvrir des portes de bonnes choses. Sois libre de le faire avec toi. Si tu veux le faire avec lui. Y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour provoquer ce Dieu-là? Parce que je crois que je vais descendre même jusqu'à $5.